tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler donc de la 6e et dernière partie d'Obi-Wan Kenobi, donc la fameuse mini-série, mini on verra, bref, l'avenir nous le dira, mais on est en compagnie encore une fois de Max Rebo Collection avec qui justement on va discuter de ce dernier épisode qu'on vient tout juste de voir d'ailleurs. Donc ce sera une réaction à chaud on va dire sur cet épisode là. On n'a même pas eu le temps de se concerter et d'échanger dessus. C'est vrai qu'on a... Ouais, non, même pas... Là, je sais vraiment pas ce que tu vas penser en plus. sans filtre. Oh là 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 là, attention. On va voir ce que ça va donner donc, mais on va faire comme d'habitude avec une première partie sans spoilers dans laquelle on va donner notre avis global sur l'épisode et une seconde partie avec spoil dans laquelle on ira un petit peu plus en détail sur tout ce qu'on a à dire. Donc, juste avant un petit truc quand même qui était assez intéressant, le synopsis était vraiment nul. Oui, mais ils nous ont habitués. Je sais pas ce qui se passe. Mais... je sais pas, je pense qu'effectivement, il y a le stagiaire de 3e qui est resté et qui écrit les synopsis des épisodes. Je sais pas, parce que là c'est vraiment, alors je sais même plus ce que c'est genre final explosif, machin, je sais pas quoi. Ouais, c'est une traduction littérale, oui, ou alors... Est-ce que... Attends, je sais pas, c'est Google Traduction qui... Bon, oui. on avait eu une faute déjà quand même à l'épisode Ouais. d'avant, il y avait une coquille dans le truc, enfin bref. Bon, on verra en tout cas. Tant que le type est pas scénariste sur une série... Oui voilà, au moins il y a déjà de ça. Quoique. Mais bon, le synopsis, c'est un petit détail, un tout petit détail. On va aborder justement notre avis global sur cette dernière partie d'Obi-Wan Kenobi. Qu'est-ce que tu as pensé globalement de cet épisode du coup ? Au niveau de cet épisode, je suis un peu, tu vois, comme l'épisode de la semaine passée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Il est vraiment, vraiment très sympa. Avec visuellement, il y a deux, trois jolis plans. Il remplit, on va dire, les attentes et les attendus d'un épisode de fin de saison. Il est plaisant, il y a de jolis plans. Après, où il me déçoit, c'est qu'il y a quand même quelques, encore une fois, facilités scénaristiques. Ouais. Il y a des scènes que je sais pas, j'aurais... Ouais, il me manque 2-3 dialogues, 2-3 trucs au niveau de certaines scènes clés. Après, c'est difficile de réagir à chaud comme ça. Après, non, vraiment... ouais, je trouve que sur la saison, on aura quand même tenu les engagements de la série. On aura... Il y a, à mon sens, maintenant qu'on a vu les 6, aussi quelques rendez-vous manqués, quelques trucs qui n'ont pas servi à grand-chose et qui auraient peut-être mieux fait de ne pas apparaître parce que c'était presque de l'ordre, je sais pas, du caméo. Mais sinon, ils arrivent à éviter les grosses incohérences. Ils se prennent pas trop les pieds dans le tapis, même si ils auraient pu peut-être mieux gérer certains trucs pour qu'il y ait aucune ambiguïté là-dessus. Après, voilà, je vais pas bouder mon plaisir et effectivement, je préfère retenir le positif. Le spectacle était là et j'ai aimé ce que j'ai vu. Oui, donc quand même globalement un peu le même constat que tu avais fait sur l'épisode précédent, en vrai. Exactement, ouais. C'est un épisode vraiment, vraiment plaisant. J'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre, même s'il y a quand même plein de petites choses qui font que le plaisir ne sera pas total. Je te rejoins pas mal. J'ai bien aimé dans l'ensemble. Je trouve qu'il y a vraiment de très bonnes scènes dedans, mais un peu comme à l'image de la série, je trouve. Où il y a du très bon qui côtoie du moins bon, pour être un peu simple, on va dire, dans l'idée. Je trouve quand même que là, j'ai plus apprécié celui-ci que le 5e, quand même. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'énormes défauts de scénario, tu vois, non plus, dans celui-ci. Je trouve quand même qu'il est globalement mieux géré en termes d'histoire. Après, peut-être qu'on y reviendra plus en détail dans la suite, parce que tu disais que... Il y a 2-3 trucs. Ouais, après, je pense que je vais être d'accord. je pense à 2-3 trucs aussi qui sont un peu faciles, mais c'est des facilités qui me choquent moins que sur le précédent. Après, il y a des choses, je trouve qu'il y a beaucoup d'impact sur pas mal de scènes et qui sont bien gérées.
Je pense que ce qu'on a eu quand même est globalement satisfaisant par rapport à, tu vois, je peux pas dire grand chose là pour l'instant, mais disons que ça va. Je trouve que par rapport aux incohérences que ça pouvait créer, je trouve que ça passe pas si mal, même si je trouve quand même que le voyage d'Obi-Wan est un petit peu too much sur l'entièreté de la série. Comme tu disais, c'est un épisode qui remplit sa fonction d'épisode final. On clôt un petit peu toutes les storylines. J'aime bien la façon dont on te justifie comment on passe du Obi-Wan du début de la série au Obi-Wan de l'épisode 4. Je trouve que c'est un truc qui a été bien géré, la transition au cœur de la série des deux Obi-Wan, entre guillemets. Je trouve que c'est un point fort de la série. De toute façon, c'est ce que je disais sur le précédent aussi. Je trouve que le point fort de la série, c'est les personnages. Vraiment, la caractérisation des personnages, récents comme nouveaux. Alors, vraiment, ça se focalise sur un trio. Le trio des personnages entre Obi-Wan, Anakin et Reva. Je trouve que eux sont vraiment bien gérés, bien écrits. Et comme je disais sur la partie 5 et sur la globalité de la série, le scénario est pas exceptionnel non plus, je trouve que ça passe, mais voilà. Je trouve que pour la promesse qu'on a eue, c'est pas trop mal. Ça rend bien, voilà. J'ai pas eu de défaut visuel par exemple sur celui-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouvais qu'il y avait des visuels qui pêchaient quand même sur les précédents. Mais il y en a un. Le grain. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. C'est vrai que le grain omniprésent là sur certaines scènes, ça rendait vraiment très très mal. Ouais. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Je sais que ça fait un effet cinéma, un effet pellicule et tout, mais je trouve que là c'était trop, si bien que sur certaines scènes, ça en était même dérangeant. Surtout quand tu alternes entre une scène où il y en a beaucoup et ça, il y en a pas. où il y en a pas. Oui, non, c'est un peu bizarre. Bon, visuellement, c'est un peu. Enfin, là, on chipote. Sur ces scènes-là, j'ai trouvé ça un petit peu, ça rend pas joli en fait, ça fait moche parce que le grain peut être esthétique, hein. Mais là, ça faisait plus. Le grain, il était à 300%, quoi. Après, voilà, comme tu dis, je vais pas bouder mon plaisir non plus. Je trouve qu'il y a une vraiment très bonne scène entre les personnages principaux. J'essaie de pas en dire plus pour l'instant. J'ai bien aimé. Bien aimé. C'est difficile de pas en dire plus quand même, parce que là, c'est. Non, mais là, un peu, clairement. On a eu à la fin quelque chose que je voulais. Mais que tout le monde voulait en vrai. Boba Fett sur un rencor. Oui, voilà, exactement. Encore. Mais je suis bien content d'avoir vu certaines choses. Voilà. Il y a juste un truc qui reste peu clair pour moi. Après, je pense qu'on en discutera plus en détail dans la partie avec spoilers. C'est les raisons d'un choix particulier pour un personnage. C'est vrai que c'est surprenant. On en discutera. Ouais. C'est ça, parce que là on est un peu limité par la partie sans spoil, donc pas trop en dire. En prenant en compte toute la série, je trouve que ça va quand même. C'est pas une mauvaise série, hein, loin de là. Non, c'était plaisant. Après, je reste convaincu que peut-être que même 6 épisodes c'était trop. Enfin bon, après. Ça aurait peut-être être mieux en film. Ouais. C'est peut-être un média qui aurait mieux convenu à une histoire comme ça. Ouais. Et par contre, moi, je fais partie de ceux qui souhaiteraient pas forcément avoir une suite à ça. Parce que, voir une seconde saison qui suive celle-ci, je sais pas, je trouve que ça va faire un petit peu redite de ce qu'on aura pu voir dans celle-ci. Enfin, j'ai pas forcément envie de rempiler pour une deuxième, quoi. Là, c'est bien comme c'est, je trouve que ça boucle bien, je trouve que ça clôt un peu tout d'une bonne façon. Pourquoi forcément s'évertuer à faire une suite? Alors, j'avais cru comprendre que la rumeur en question, elle disait que c'était pas forcément une suite, genre une saison 2 à Obi-Wan, mais qu'en soi, ce serait une suite propulsée par Obi-Wan Kenobi. Donc après, on en parlera après, mais je vois peut-être ce que ça implique. Tu vois, un choix comme ça, donc une série qui serait dérivée de celle-ci en soi. Ou une façon de continuer les histoires exposées dans la série. The Book of Anakin Skywalker. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer en partie avec spoiler. Ouais. Si ça te va. Donc, à partir de maintenant, soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand-chose à faire d'être spoilé. Donc, l'épisode s'ouvre avec Reva sur Tatooine, donc il n'y a plus aucune ambiguïté de ce que pouvait être la suite de l'épisode. Elle débarque sur Tatooine pour trouver Owen. Et alors,
là, j'attaque d'emblée. Vas-y. Moi, le truc scénaristiquement qui me gêne, c'est que donc elle débarque sur Tatooine, il n'y a aucune transition. Comme ça, quoi. En fait, elle vient pour tuer Luke. Ouais. Et alors, comment. Enfin, il me semble pas que dans l'hologramme de la dernière fois, il parle d'enfants, de Tatooine, d'Owen, Mais je crois qu'il dit le garçon. on ne Mais doit pas apprendre à propos des enfants. ouais. Donc, Mais bon, la conclusion, elle est vite faite. Hein. la conclusion de se dire que ce gamin, c'est. Enfin, oui. C'est rapide. Hein. C'est surtout, il ne doit pas apprendre à propos des enfants, mais. Ça ouais, pourrait donc, être autre chose. Ouais. Enfin, je sais pas. donc le fait qu'elle percute que le gamin est le fils d'Anakin Skywalker et qu'elle veuille se venger de lui, ouais, c'est que. Je sais pas, où il y avait peut-être son livret de famille quelque part et elle l'a trouvé. Enfin bon, c'est même Vador le sait pas et elle que comme ça, bon, Moi, le truc qui m'a le plus dérangé, limite, par rapport à ça, c'est qu'elle débarque tout de suite. ouais, parce qu'on l'a laissée, elle était quasiment en train de mourir. Mm. Alors, visiblement, ils ont été gentils. Hein. Ils frappent pas les inquisiteurs en fait. Ça touche aucun organe vital. C'est ça, parce que bon, C'est pratique. Hein. elle voyage quand même, elle se rend sur Tatooine, elle en veut. Elle commence justement à chercher, voir s'il n'y a pas moyen de trouver ce fameux Owen Mm. qu'elle a déjà vu hein, d'ailleurs. Moi je pensais qu'elle allait pas forcément avoir de difficulté à le trouver vu qu'elle avait déjà vu. Mm. Mais bon, après elle sait où chercher. Donc elle sait où demander, etc. C'est peut-être ça hein, justement qui l'aide et qui le fait retrouver assez vite. Alors par contre, pour exposer vite fait ce qui se passe dans l'épisode dans sa globalité quand même, on a un montage parallèle en fait. On a deux histoires en même temps. Donc Reva qui va essayer de trouver Luke et de le tuer. Mm. Et de l'autre côté, on a l'histoire avec Obi-Wan. Je trouve que je comprends pourquoi ils ont fait un montage comme ça, mais ça nuit un petit peu à la fin. Ben, effectivement, je trouve que l'affrontement Obi-Wan Vador Oui, alors ça, ouais. alors bon, il est important, mais il deviendra presque. Bon, je sais pas si je peux aller jusqu'à dire anecdotique, mais enfin, son. C'est peut-être un peu fort, C'est anecdotique. peut-être un peu fort, mais non, Comme c'est effectivement. coupé, c'est ça? La façon dont c'est coupé, le fait qu'il se passe en plus vraiment dans la première partie de l'épisode, c'est vrai que tu évacues ce qui devait être peut-être le temps fort de ces 6 épisodes, et finalement, je trouve, ça passe trop rapidement, même si dramatiquement, Il est quand même long, hein. il est long et il y a une tension et il y a de jolis, très jolis échanges. T'as l'impression que c'est pas la principale attraction de l'épisode, quoi. Oh, j'irai pas jusque-là quand même, parce Ouais. que c'est vraiment le point fort quand même, le duel. Oui. Mais après, c'est surtout qu'en fait, ça, est-ce qu'on détaillera un petit peu plus tard? Mais je trouve qu'en fait, ça pose un problème un petit peu en termes de temporalité. Tu sais, t'as l'impression que tout se passe en même temps, alors que non, en fait. Ce qui fait que ce qui se passe à la toute fin, quand Obi-Wan débarque, finalement, il arrive peu de temps après que Luke se soit enfui, par exemple, tu vois, de la maison. Donc t'as l'impression qu'en fait, le truc se passe en même temps que le duel avec Obi-Wan. Mais ça, c'est le montage qui crée cette impression-là. Quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis, bah non, ça s'est passé juste avant. Mais le fait que ce soit découpé comme ça dans l'épisode, je comprends, parce que tu pouvais pas tout mettre après, tu vois. Enfin, je sais pas, ça aurait fait vraiment un truc en 2 parties un peu bizarre. Mais, c'est surtout la fin. T'as l'impression qu'Obi-Wan débarque bien trop vite pour justement finir de trouver Luke à la toute fin. Mais bon, après ça, c'est un petit détail hein, de montage et de découpage de l'histoire. Mais je comprends, parce qu'il n'y avait pas forcément 36 façons de le faire, quoi. C'est peut-être la moins pire des façons, on va dire. Donc, bon. Après, ça passe, hein, c'est pas non plus affreux. Et du coup, comme tu disais, l'autre histoire du début d'épisode, parce que c'est vrai qu'on a un peu un épisode en 2 parties, là, sur 50 minutes, on a vraiment 30 minutes à peu près d'exposition justement du problème avec Reva et Luke, et en même temps le duel Obi-Wan contre Vader. Et sachant que l'épisode s'ouvre quand même avec le cliffhanger aussi de fin d'épisode dernier, le vaisseau poursuivi par le Star Destroyer, et donc Obi-Wan, alors, là aussi c'est quand même une grosse facilité scénaristique de se dire Obi-Wan, je prends une navette, et Vador va me suivre, enfin même le Destroyer va me suivre, comme ça les autres ils s'en sortent.
je veux pas dire, mais sur un Star Destroyer, ils ont pas de chasseur taille, ils ont rien ils peuvent pas en fait un destroyer Hmm. suivre deux vaisseaux en même temps. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Ouais, Surtout qu'il a l'absence une, de chasseur taille est un peu mais bizarre. il a enfin. même une navette Vador. Pourquoi il le suit pas lui tout seul et il les laisse se faire capturer? Non, non, scénaristiquement, il faut que Bah ouais. Leila s'échappe. Ouais, non, bah tu vois, bah, ça c'est con, mais c'est quand même des petites. C'est des petits détails un peu hmm, embêtants, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. hmm. Donc il le suit. Surtout qu'en plus, ouais, comme tu dis, le Destroyer pourrait poursuivre le transport et lui, à la navette, suit Obi-Wan, quoi. C'est Enfin, ça, où il a moi, je peut-être m'attendais même même à ce qu'il ait son son taille X, chasseur. ouais, Bah son ouais. taille X1 avancé. Bon, après, c'est peut-être trop tôt encore, mais. Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu bizarre ce choix. Je comprends la logique, parce que Vader va forcément se tourner vers Kenobi, c'est logique. Hmm. Mais après, de là à emmener tout le Dévastateur avec, surtout t'as le grand inquisiteur qui sert encore à rien dans cet épisode-là, qui lui fait non, mais ce serait pas bien. Bah, je m'en fous, je le fais quand même. Par contre, après, j'ai bien aimé, tu vois, les échanges entre Obi-Wan et Leia à bord du transport. De toute façon, c'est vraiment un des très très bons points de cette série, la relation Obi-Wan et Leia, la façon dont ils se Hmm. parlent, le holster de Tala qu'il lui donne d'ailleurs aussi. Hmm. Euh, J'aime bien l'échange, par exemple, tu vois, genre, tu croyais quand même pas que j'allais te donner un blaster, t'as 10 ans, mais bon, après, t'auras pas toujours 10 ans bientôt, mais non, je sais pas, j'aime beaucoup leurs échanges. Hmm. C'est vraiment un bon point de la série. Et j'ai bien aimé, par exemple, aussi le fait, tu te rends compte que, par exemple, elle lui a filé son droïde. Est-ce que c'est pas une invitation, tu sais, à aller la revoir plus tard? Enfin, c'était mignon, ça, comme truc. Leia est vraiment super dans la série, de toute façon. Obi-Wan fait diversion pour attirer Vader tout seul dans sa navette qui descend sur... En plus, il demande spécifiquement, je vais l'affronter tout seul. Hmm. Et bah, on a droit au rematch, hein, justement, entre Vader et Obi-Wan. Et j'ai pas été déçu de l'affrontement, par contre. Il est vraiment fort en termes d'affrontement, de puissance, même des deux personnages, hein, quand même. Il y a... Ah oui, parce que clairement, Oh là là. là, effectivement, Obi-Wan qui avait été totalement inexistant lors du premier. Enfin, c'était même pas un duel, hein, enfin. Non, 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 non. Là, on voit que ses pouvoirs sont de retour, il est de nouveau fort et il tient tête Mm. clairement à Vador. Et le duel est beaucoup plus intense que le précédent. C'est chouette à voir. Avec de jolis plans, Mm. de jolies démonstrations de force, littéralement. Mais Alors pour le coup, moi je la trouve peut-être à certains moments un peu trop, un peu trop, ouais. avec les pierres, par exemple. Ouais. Alors autant à certains moments, je trouve que quand Vador utilise, il le repousse Obi-Wan et mutuellement et tout ça, mais quasiment le final avec Obi-Wan qui envoie une nuée de pierres sur Vador et tout ça, là j'avais plus l'impression d'être dans X-Men, tu vois, de voir Magneto en train de... Ou dans The Force Unleashed, hein. D'ailleurs, on a une fin un petit peu similaire sur certains trucs, avec des choses qu'on a déjà vues hein, sur ce duel-là. Alors, j'attendais ça. J'avais vraiment envie de le voir, même si ça faisait un petit peu redite de Rebels, saison 2, tu sais. Mais j'avais vraiment envie de voir Obi-Wan faire face à Anakin, vraiment, tu vois, Ouais. au temps présent quoi, de la série. Et le fait est que justement, il lui fend le casque en deux, dans une jolie Mm. scène en plus, hein, vraiment, l'affrontement Ah oui, est très oui. bien fait. Et voilà, il lui fend le casque en deux, on voit le visage d'Anakin complètement calciné en dessous. Et Ah, leur échange est ah, super chouette. ouais, Ouais, vraiment, vraiment. Et ouais. j'aime bien aussi le fait que, sans faire exprès, Vader parvient, si tu veux, à aider psychologiquement Obi-Wan. Mm. Du style, bah non, je suis pas ton échec. Mm. Anakin Skywalker, c'est pas toi qui l'as tué, c'est moi, je l'ai anéanti. Mm. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que. Est-ce que cette scène était là pour ça? Les liens sont pas forcément faits de façon claire, je trouve. Mais est-ce que c'est pas en lien, tu vois, avec la discussion Luke-Vader dans l'épisode 6? Tu sais, avec quand il lui rappelle qu'il s'appelle Anakin Skywalker, etc. Ce Mm. nom veut rien dire pour moi, machin. Et qu'en gros, il lui propose de partir avec lui. Après, par contre, je trouve que ça manque un petit peu de. J'essaye de le ramener Oui, à la raison, quoi. Là, il s'affronte direct. Dès qu'il se retrouve, je m'attendais à un. Bon, écoute, Anakin, effectivement. arrête. Ouais.
Non, mais oui, il y aurait pu avoir cette main tendue. Qui est pas là, ouais. Mm. Mais j'aime beaucoup la réaction d'Obi-Wan, par contre. Quand il se rend compte vraiment, à 100%, vraiment, vraiment, quoi, que c'est Anakin en dessous, et puis tu reconnais un petit peu les traits de Christensen en Mm. plus sur le visage. Enfin, c'est bien fait, je trouvais. L'effet était pas trop mal. J'avais un peu peur de comment ça allait rendre, tu vois, un truc comme ça. Je voulais le voir, mais j'avais un petit peu peur. Mais franchement, ça passe très bien. Mm. Et comme tu dis, leur échange est vraiment super. D'ailleurs, ils ont osé en VO. Il me semble avoir lu, là, juste avant qu'on tourne, que ça n'avait pas été le cas en français, parce qu'en VF, il l'appelle pas comme ça dans l'épisode 4. Mais à la fin, il lui dit au revoir en l'appelant Darth. Tu sais, exactement comme dans l'épisode 4, pendant leur duel. Only a master of evil, Darth. Alors, c'est toujours un truc qui m'avait laissé un peu perplexe dans le 4 d'ailleurs. Pourquoi l'appeler Darth alors que c'est juste le titre en fait de Seigneur Sith. Mais bon, on est dans la. Est-ce qu'il le déshumanise pas Oui, c'est ça, ou c'est peut-être une façon de se moquer un peu Mm. un peu de lui aussi. Il le ramène à son statut de Sith, quoi, en fait. Mm. J'ai trouvé que le petit clin d'œil était pas trop mal. Alors, plus clin d'œil vraiment dans l'idée de continuité, quoi, enfin, on va dire. Hein. Parce que là, faut pas tout voir comme des références ou des clins d'œil, évidemment. Je trouve que là, c'est un peu logique par rapport à ce qu'on voit par la suite. Et là, j'ai bien aimé le fait que vraiment Obi-Wan est mis face au constat voilà, je veux dire, Anakin n'existe plus pour lui. Ça lui enlève ce poids, on va dire, sur sa Oui, conscience. cette culpabilité, effectivement. Donc, en plus, comme tu disais, Vador lui ôte ce poids lui-même. Enfin, Involontairement. ouais. Mais en tout cas, ouais, leur duel est vraiment, vraiment chouette, intense. Et finalement, tu vois, le point d'orgue de cet affrontement, je trouve que c'est plutôt ces échanges Ouais. que le duel en lui-même qui, bon, est Il y a de jolis échanges quand même. Hein. de jolis échanges, de jolis plans sur cette planète assez. Dont on connaît pas le nom. Ouais. J'ai Là, pas retenu. on est sur Pitch Black, là tu vois une planète, Ah, c'est une pas faux. lune un peu déserte avec ces pitons rocheux et tout ça. J'étais un peu rassuré sur l'environnement parce qu'au Ouais. début ça faisait un peu plat. Ouais. Mais en fait, quand ils vont dans l'espèce de massif là, un peu, Mm. je sais pas, avec des rochers très pointus là, un peu particuliers, je me suis dit, ah bon, ça va quand même, la scène a Ouais, ça permet un d'avoir lieu un particulier. Ouais. affrontement aussi qui a un certain style où là encore c'est assez un combat de force plus que d'autres Ouais. duels. Donc non, c'est sympa. Et Vader qui continue de retenir les sabres laser avec la force. C'est ça. Ça, c'est classe. Hein. Ouais. Ça rend pas mal ça, parce que contre Reva c'était déjà beau. Mais quand tu le vois faire ça, c'est quand même assez cool. Mm. Et j'ai bien aimé l'affrontement, je pense comme toi, hein, d'après ce que tu me dis. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 passages un petit peu trop. Tu vois, juste un tout petit peu moins, parce qu'il faut se rappeler que dans 9 ans plus tard, ils vont s'affronter de la façon dont on sait, hein, sur l'étoile de la mort. Il faut pas le critiquer ce duel-là. Hein. Je veux dire, alors, voilà, c'est l'époque. Hein. C'est le premier film, etc. Peut-être Mais... que c'est encore enfin dans ce duel, c'est d'ailleurs pour ça que Vador est encore l'apprenti et l'élève d'Obi-Wan et pas inversement. C'est que là, il est toujours dominé par sa soif de gagner, comme ce qui avait été mentionné à l'épisode précédent, et cette colère et d'où un duel assez brutal avec un Vador qui est Il l'appelle Master d'ailleurs. ouais, qui est une locomotive Ouais. et donc qui est face à son ancien maître parce qu'il est dominé encore par ses émotions, que justement dans le 4 il aura peut-être réussi, c'est aussi ce à quoi va nous inviter l'épisode, à entre guillemets faire son deuil et à enterrer le passé et à plus considérer Obi-Wan comme sa priorité et son objectif unique. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique encore pourquoi ce duel est si passionné, et après il sera beaucoup plus dans la retenue parce que il sera plus maître il sera maître de ses émotions et ce sera plus l'inverse. D'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la fin de ce cheminement-là pour Vader est pas mal clôturée par une des scènes qui est vers la fin de l'épisode. Ouais. Parce que bon, il se fait battre par Obi-Wan, un peu salement d'ailleurs, hein, quand même. Ouais. Et comme je te disais, à un moment du combat, quand il croit l'enterrer là, t'as Vader qui l'appelle Master. Ouais. Donc dans le sens, je t'ai battu, quoi, mon maître.
Et là, bon, bah, le maître l'élève hein, au final. Mm. Ce qui rappelle un petit peu, tu vois, l'échange qu'ils ont dans le 4. When I Mm. left you, I was but the learner, now I'm the master, etc. Un peu en référence à ça, je pense, du coup. Mais j'ai bien aimé, par exemple, la discussion qu'il a à la fin avec Palpatine, justement. Pour le recadrer un peu. Surprise de l'épisode. Ouais. Bah, il y a 2-3 surprises hein, vers la fin, Mm. d'ailleurs, hein, qui sont très très cool. Mais Palpatine, ça fait partie Petit caméo, effectivement. de Ian McDiarmid, Mm. encore une fois. Et j'aime bien la discussion, parce que c'est pas un caméo gratos. Mm. C'est ça que Ouais. j'aime bien dans cette série aussi, parce qu'il y a du fanservice par-ci par-là, Mm. mais je trouve que il est fait efficacement et de façon quand même globalement logique, tu vois. Mais effectivement, ouais, il intervient pour recadrer Vador et ouais, dire Bah, il a trop maintenant, merdé en fait, par ouais, rapport à c'est ça. ça. Parce qu'à la limite, ce que pouvait essayer de lui dire l'inquisiteur, le grand inquisiteur, Vador l'entendait pas parce que de toute façon, Ils s'en c'était foutent, Vador lui. le patron. Là, c'est Sidious, son maître, qui le recadre et lui dit bon, bah, maintenant, faut passer à autre chose. Arrête tes conneries, là. Tu resteras faible. Et ce qui est vrai Ouais. aussi, parce que Sa faiblesse, c'est cette Kenobi. colère, cette haine irraisonnée le fait faire, le fait faire de grossières erreurs. Et là, pour le coup, il le Mm. recadre. Ouais, non, mais c'était bien, je trouvais. Mm. Parce que justement, ça met un peu un point final à tout ça, et comme tu dis, ça va amener à ce qu'on a dans l'épisode 4, peut-être un Vader plus maître de ses émotions, plus mesuré. C'est un petit peu le chemin qu'avait pris d'ailleurs la série de comics de Charles Soule qui prenait Vader suite à l'épisode 3, juste après, tu vois. Où tu Mm. vois vraiment un Vader bourrin, quoi. Je veux dire, il est très très à fleur de peau, Ah bah, oui. comme les Anakin, hein, quand ils tombent du côté obscur. Mm. J'ai bien aimé d'ailleurs cette série de comics qui fait un peu le lien entre le Vader de l'épisode 3 et la suite. Et là, la série reprend un petit peu cette idée-là, Mm. qui est pas si mal hein, pour le coup. Et on a bien un petit cheminement pour Vader globalement sur la série qui est assez intéressant. De même pour Obi-Wan d'ailleurs, hein, quand il pense, parce Mm. qu'il a quand même regagné quand même pas mal Ah bah c'est ça, ouais. d'espoir et c'est redevenu un Jedi en fait. Mm. D'ailleurs, la tenue. La tenue et le fait que, très symboliquement, qu'il se cache plus dans une grotte. Ouais. On voit que effectivement, alors on voit pas où il s'installe, on le sait, Mm. mais Ah, j'avais envie de voir la hutte, moi. ouais, effectivement le fait qu'il cache, qu'il cesse de se cacher, qu'il quitte sa caverne et que ouais, là on voit qu'effectivement il est de retour. Et pour le coup, C'est un détachement ça, de Luke en plus ouais, aussi. Hein. Parce que ouais. la caverne n'était pas très loin de chez les Lars. Mm. Et là, le fait de quitter ce truc-là, il comprend que Owen et Beerus sont là pour lui. Mm. Donc il se détache un petit peu d'eux. Au début, il avait... Comme s'il avait tout le temps peur pour Luke, tu sais. Il était toujours là, à veiller, à être à côté, au cas où, tu vois, vraiment. Bah, c'était Voilà. son seul, je sais pas, espoir de salut peut-être pour lui. Il Ouais. était tellement coupable du destin d'Anakin, d'être Mm. responsable de sa mort. Il s'infligeait ça, Voilà, quoi. il s'infligeait ça, c'était sa punition. Et Luke, sa potentielle rédemption. Là, effectivement, et c'est ça aussi qui est plaisant avec la série. Et alors, c'est à mon sens ce qui défend quand même le fait d'avoir fait ça sur 6 épisodes. Résultat, ça te montre quand même un Obi-Wan qui reprend progressivement sans qu'on ait des scènes peut-être trop... enfin, manquant de subtilité, qui remet, qui te le remonte, reprendre confiance, Parce que dans le 4, il retrouver... est pas troublé non plus. Hein. Non, mais justement, on voit que le troisième, c'est le coup de pied au cul qu'il lui faut pour remonter en selle. Le quatrième, on a vraiment un Obi-Wan qui se reprend en main et qui voilà, redevient un héros, qui n'est pas encore plein de son potentiel, qui éclate plus dans le cinquième et se confirme là, où entre guillemets, voilà, il se sacrifie pour sauver tout le monde et en disant voilà, je vais l'affronter et même le moment où finalement en début de duel il n'a pas l'ascendant, qui finit enseveli. Bon ben c'est finalement tout ce qu'il a vécu sur ces épisodes, Leia, Luke et tout ça qui lui redonne la force pas mal comme qui moment, lui ça, manquait. Ouais. D'ailleurs, c'est presque là que j'aurais vu Qui-Gon ou... Ah, on en parlera après. Ouais. Non, mais ouais, il y aurait pu avoir
D'ailleurs, je me rends compte, en fait, quand on discute de l'épisode, on parle bien plus de la partie avec Vader et Obi-Wan. Mm. Parce qu'en fait, c'est vrai que celle avec Reva peut se résumer très très vite, en fait. Bah, avec Reva, il se passe pas grand-chose, hein, effectivement. C'est un peu étalé hein, sur l'épisode, mais ouais. Bah, c'est plein de petites scènes. Alors, ceux qui ont de jolis moments là-dedans, c'est pour le coup Beru et Owen. Que tu, là, pour le coup, tu revois les deux. Tu vois une Beru aussi en quelques plans plus combative. ouais. Effectivement. Parce que c'est elle qui convainc Owen de. Bah, c'est bon, ça, on va rester là, on peut se défendre. c'est ça. Ils sortent les flingues et tout. Ils sont prêts à se battre, effectivement. Ah, ils sont quand même courageux, hein, parce que sachant qui c'est qui vient. Oui. Heureusement pour Parce que eux oui, qu'elle a été quand même blessée. Elle est blessée, mais Owen, c'est vrai, la connaît, il sait de quoi elle est capable, et donc, ouais, il aurait pu légitimement, surtout, voilà, il s'agit de protéger leur enfant, quoi. Mais, ouais, donc, finalement, bah, c'est des scènes qui sont assez, quand même, assez cool, mais bon, c'est un peu convenu, et il y a quand même ce truc, bon, voilà, elle sait vraiment d'emblée que c'est le fils d'Anakin, elle vient le tuer. Ouais, parce qu'elle veut se Pour venger en voilà, le tuant, quoi. pour Donc, obtenir enfin sa vengeance. Et, ouais. ouais. Après, c'est vrai que, bon, alors, je ne vais pas dire que la conclusion de cet arc est hyper originale, parce que finalement, tu t'attends à une partie, hein, le fait que, effectivement, que quand elle finit par avoir Luke à sa merci, elle revit. Et C'est logique, ouais. Voilà, d'où les flashbacks, d'où effectivement la mort de la seule famille qu'elle connaissait, les autres Younglings. Et effectivement, et là, elle peut pas. Et ça c'est un joli moment pour elle. Et effectivement, c'est là aussi, en quelque sorte, la rédemption de son personnage. Même si je suis sûr qu'elle a fait bien pire. Parce que quand tu la vois dans l'épisode 1, mais elle est monstrueuse. Hein. Ouais, mais elle fait rien. Elle parle. Ouais, elle coupe des mains quand même. Bon, couper des mains, oui. Un ghost, non. Après, ceci dit, j'ai bien aimé le parallèle entre elle, enfant, et Luke. Tu vois, un peu genre la merci de l'attaquant. Bah, c'est ça. Et donc, elle s'est vue en Luke, quoi, à ce moment-là. Et elle s'est vue devenir Anakin. Hein. Enfin, donc ça pouvait pas passer. Ouais. D'ailleurs, pendant tout le passage, quand elle s'infiltre chez eux, là, j'ai eu des grosses vibes, tu sais, du comics, là. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Mais le Visionaries Old Wounds, où c'est Owen qui descend Darth Maul d'un tir de blaster dans la tête. J'ai vraiment eu peur que ce soit le cas, parce que il y a un peu des réminiscences à ce comics-là, j'ai l'impression. Tu vois, l'affrontement autour de la maison des Lars. Ah bah oui, clairement. L'affrontement dans le désert, tu vois. Je sais pas, est-ce que c'est volontaire ? Je sais pas, mais il y a des chances. Mais ça finit pas de la même façon, heureusement. Je trouve que ça se passe pas trop mal, parce qu'ils se défendent bien en plus les deux. Hein, non, mais que ce soit Beru, que ce soit lui, effectivement, ils vont au combat. Alors, pour le coup, elle semble vraiment omnubilée donc, par son idée de vengeance. Et même eux, bien qu'ils la canardent et tout ça, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle est pas là pour les tuer. Et elle compte pas le faire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle aurait pu aussi très rapidement les éliminer tous deux. Oui, total, ouais. Mais donc voilà, elle est venue pour Luke. Et la résolution de l'arc, effectivement, Obi-Wan arrive au même moment. Comme je disais tout à l'heure, le problème c'est plus le montage. Oui, bien sûr. Parce que vu que tout se passe en parallèle, t'as l'impression que justement l'intrigue avec Reva se passe en même temps, alors que pas du tout. On est sur des temporalités différentes. C'est ça. Alors que là, t'as l'impression qu'Obi-Wan... Oh bah tiens, pile poil, il arrive là, tu vois. Surtout qu'il se pose à la ferme des Lars, et là, il les voit totalement paniqués en train de chercher Luke. Ouais. Fort heureusement. Elle revient. Reva est arrivée. Sans se presser. Sans se presser du tout, non. Et elle porte le petit Luke. Qui est encore vivant. Eh oui, parce que c'est une gentille. J'irais pas jusqu'à dire gentille quand même. Mais elle se résout pas à faire un tel truc en fait au moins. C'est ça. Et maintenant elle est libre, comme lui dit Obi-Wan. Oui, c'est ça par contre, effectivement. Je sais pas où ça va, ça, par exemple. Ouais. Tu vois. Le fait que le personnage reste vivant. Alors, elle sait quand même beaucoup de choses. Ouais. Elle a fait, à mon avis, des saloperies, donc elle pourrait. Il y a 2-3 Jedi. Peut-être Quillen Vos qui pourrait décider de se venger, parce qu'à mon avis,
Non, et voilà, donc effectivement, qu'est-ce qu'elle va choisir de faire? Est-ce que c'est vrai que pour le coup, elle pourrait prendre part au passage et aider des Jedi en fuite? On la verra dans le second jeu C'est ça, avec Cal Kestis, si ça se trouve. exactement. C'est lui qu'on verra en live dans la série de Reva. Ah, peut-être. Après, c'est ça, c'est ce que je voulais dire justement par rapport Mm. à sa survie. J'avais vraiment misé sur le fait qu'elle disparaisse, hein, franchement. Mm. J'aurais pas misé quoi que ce soit sur Ah sa oui, oui, survie. bah, Mais après, c'est vrai que si jamais ils veulent continuer l'histoire de ce personnage ailleurs, Mm. si c'est ça, entre guillemets, la suite d'Obi-Wan Kenobi, ça me dérange pas. The Book of Reva, ouais. Oui, non, mais à la limite, qui développe son histoire à elle, qui est lancée par cette série-là, mais que bon, là, avec ce qu'on a, Obi-Wan, il reste chez lui, quoi. Je veux dire, il bouge plus, là. Bah oui, mais ça c'est, tu vois, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure sur effectivement le fait qu'il y ait eu 6 épisodes et que peut-être il en aurait fallu moins. Il y a des péripéties qui, bon, il vit en ermite, qui partent pour une mission comme ça, sauver Leia. Ok, ça va, Surtout mais l'assaut de la forteresse qui est trop. oui, qui est c'est trop. ça. Ouais. C'est que, grosso modo, t'as l'impression qu'artificiellement, vu ce qu'on avait dit sur les épisodes, hein, ils ont rallongé la sauce en Ouais. rajoutant des petites péripéties supplémentaires et qui donnaient un peu des fois des impressions d'événements redondants, de redites. Et donc, résultat, oui, l'assaut de la forteresse, là, c'était peut-être quand même un peu too C'était much. trop, ouais, c'était trop. Parce que tu vois, c'était bien assez, je trouve, l'assaut de la base sur Jabim. Mm. Ah Pour oui, se oui. rendre compte du retour un peu d'Obi-Wan à l'action, quoi. Le 7e épisode, il se serait passé sur Coruscant, où il aurait été la chercher dans le coffre-fort de Palpatine, Ah bah oui, au Sénat. certainement. Peut-être un petit peu trop d'épisodes en soi pour l'histoire qui devait nous être racontée au départ. Mm. Si c'est pour doubler d'une seconde saison, c'est vraiment pas la peine, quoi. Surtout que là, je trouve que ça parce boucle que bien, ouais, quoi. Ça se ça finit boucle bien. Reva à son arc terminé, enfin. Qui pourrait être poursuivi ailleurs, mais... Après, je trouve qu'Obi-Wan, tu vois, là, c'est bon, là. On a l'Obi-Wan C'est ça. un peu final, quoi, de la série, donc... Effectivement, il a sauvé Luke, il a fait son taf, il a aussi sauvé Leia. Ouais, qui Alors, repasse voir sur Alderaan, d'ailleurs. Ouais. c'est ça. Et non, mais elle est effectivement avec son vraiment maintenant là, elle a le look de. Elle prend les codes de la Leia adulte, ouais. de la Leia adulte. Mm. Alors, elle n'a pas le holster, mais Leia, c'était quand même la princesse, mais la princesse guerrière. Ouais, qui peut se sauver toute seule, Qui entre peut se guillemets. sauver toute seule, qui est pas la fille en détresse, qui est celle qui, tu vois, même si elle a pas de holster dans l'épisode 4, elle a une arme au poing et enfin, elle est là pour se battre. C'est même Luke la potiche par rapport à elle. Enfin, Un petit peu. donc, on a vraiment cette Leia avec les bottes, avec le Combative, holster. prête pour l'aventure, quoi. C'est ça. Prête pour l'aventure. Elle est trop mignonne, en plus. Et donc, les échanges qu'elle peut avoir avec effectivement ses parents, enfin, on voit qu'elle est aussi apaisée sur ça que Et quand t'as Brea qui découvre qu'elle a mis son holster... Oula. Oh, moi, j'aime bien, en fait. c'est ça. Même le lien qu'elle a avec son père. Enfin, Ah, Bale est génial, hein, encore une fois. C'est de jolies scènes. Et effectivement, Je Obi-Wan serais passe. je serais presque prêt à le pardonner pour l'histoire du message de Ouais. l'épisode précédent. C'est vrai que j'aime beaucoup Bail Organa comme personnage. Jimmy Smith, c'est très bien. Mm. Allez, je lui pardonne. Mm. Je vais être sympa avec lui. Bon, et Obi-Wan passe lui rendre Lola. Bah et oui. là encore, il fait une petite ref à Padmé. Oui, oui, Sans oui. jamais la nommer, j'aurais pu croire que. Enfin bon. J'ai bien aimé quand même. Tu Mm. tires ça de ton père, tu tires ça de ta mère. Je t'avais Mm. dit plutôt que je les connaissais pas, mais bah, je les connais un peu quand même. Voilà. Mais elle, C'était après, joli, ça, ouais. ouais, ça fait une jolie scène. Et aussi, bah, il y a le fait que voilà, la relation avec ses parents est différente. Et vu ce qu'elle a vécu, effectivement, bah, ses parents adoptifs, bah, c'est peut-être que ses parents adoptifs, mais c'est ses vrais parents. Hmm. Et donc, ça aussi, c'est joli. Et donc, c'est vrai que celle-là encore, ça boucle quelque chose. Et ça a vraiment fait une belle relation entre les deux persos. Ah non, Et entre c'était même joli. entre ces 4 persos-là. Enfin, c'est chouette. Tu sais que j'ai eu un peu peur qu'elle dise du style si j'ai un enfant un jour, je l'appellerai Ben. Non, quand même. Ouais, soyons subtils. C'est bien la subtilité des fois. Parce que là, on comprend en fait, vu ce qui s'est passé dans la série, pourquoi elle l'a Mm. appelé Ben, son fils. Mm, mm, mm. Pas besoin de faire un. Vous avez vu, on a compris hein, que.
Je veux dire, Ouais. des fois, quand c'est un peu trop appuyé, c'est un peu... c'est maladroit, quoi. Mais là, c'est bien. Tu J'aime vois, bien le- le costume des gardes. Ah, magnifique. Il te faut une figurine de ça. Mais, mais j'aime bien, par exemple, tu vois, Attends, je regarde si Hasbro a prévu de la sortir. Je leur envoie un SMS. Mais j'aime bien, par exemple, qu'ils aient vraiment bah, bien détaillé leur relation quoi, entre Leia et Mm. Obi-Wan. Parce que c'est vrai que, vu ce que nous avait exposé la postlogie, tu te dis pourquoi elle l'appelle comme ça, son gamin, quoi. Alors que là, parce que quand il pense jusqu'à maintenant, dans le 4, elle le croise en 3 secondes, et en plus, elle le voit mourir Mm. aussitôt, quoi. Et bah, ils se sont jamais rencontrés vraiment, Obi-Wan et Leia. Elle a Mm. adressé un message à lui en début d'épisode 4, quoi. Je veux Mm. dire, le petit message stocké dans R2. Mais sinon, en dehors de ça, on n'avait rien vu, quoi. Donc il n'y avait rien qui permettait de croire qu'elle l'avait rencontré, qu'elle avait noué un lien particulier avec lui. Et là, je trouve que c'est en plus une des forces de la série, le lien entre les deux personnages, et bah, une continuité un peu plus forte, on va dire, avec ce qui avait été exposé dans la postlogie. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé toute cette Mm. idée-là de la rencontre, ne serait-ce que de... Voilà, juste la série est bonne par rapport à ça, tu vois. Ah oui, non, Par cet mais élément qui est présenté. clairement, effectivement, le scénario sera peut-être un peu simple dans ce qu'il a raconté. Hein. Ça, c'est vrai que Ouais. ils n'ont pas été chercher quelque chose de trop poussé pour faire quitter euh, Tatooine à Obi-Wan. Mais pour le coup, les personnages, le plaisir de revoir Ewan McGregor et effectivement ce casting de la jeune Leia et Mm. les interactions que vont nouer les deux personnages, c'est le bonheur de la série. Bah bien sûr, j'allais dire comme toutes les séries Disney+, il faut effectivement qu'au moins 95% de la série... Non, là c'est pas le Non, cas. là, c'est peut-être pas Mais il 95. faut effectivement chaque fois retourner sur Tatooine. Mm. Et là, d'ailleurs, Obi-Wan, dans une tenue... Ah oui, mais c'est la tenue du bouquin. Bah, c'est ça, c'est la tenue des comics. Hein, je traite peut-être la cover par là, tiens, voilà. Ouais. La cover du comics qui vient du journal du vieux Ben, qui justement faisait un petit peu des petites histoires sur Obi-Wan pendant son exil. Mm. 2-3 histoires qui lui sont arrivées et qui ont été republiées récemment chez Panini Comics d'ailleurs. Dans cette Bah alors jolie... là, c'est quelle coïncidence. Mais du coup, ouais, les histoires justement d'Obi-Wan Kenobi qui sont racontées là-dedans pendant son exil, Mm. on fait vraiment le lien avec vraiment la tenue reprise du comics quoi, d'Obi-Wan. Ah oui, la tenue mythos. Et c'est un peu ça, hein, il s'était inspiré de ça aussi hein, pour le comics, avec les petites lunettes, l'espèce de robe qu'il a mais sans manches par contre. Tu vois, C'est juste ça, les pans de robe avec, comme ça. le sac à dos. Mm. Et bah, il y a enfin une petite discussion avec Owen, et bah, c'est la première fois qu'il rencontre Luke pour de vrai en plus, Mm. dans cette scène-là. Et j'ai bien aimé la scène d'ailleurs, Bah où tu vois que bon, bah, il dit non, mais la petite psychologie inversée de la part d'Obi-Wan. Là. Ouais. Non, mais j'ai compris, je vous le laisse, c'est votre enfant. Ouais, allez, viens. Hello there. Ouais, alors ça, Ouais. non, mais en fait, je pense qu'on en fait tout un truc parce que c'est devenu un même internet. Mm. Mais je trouve que c'est logique que Mm. ce soit là. C'est un petit peu la phrase d'Obi-Wan, tu vois, dans le 3, dans le 4. Mm. Surtout qu'il y en a plein qui oublient que cette phrase, le Hello there, est dans le 4 d'ailleurs. Oui. Ça m'a pas dérangé que ce soit là, mais je trouve qu'en fait, c'est un petit peu un moment. Je comprends le fait de faire un écho tu vois, aux répliques qu'il y a dans le 3 et le 4. Oui, mais bon, c'est. Après, c'est un petit truc voilà, en passant. Quoi. C'est pas... Je trouve que. Moi, je trouve plus mignon qu'il lui offre le T16, Oui. la maquette. Oui, non, bien sûr, ça a beaucoup plus de sens par rapport au personnage, par rapport à Luke qui joue avec dans le 4 encore, alors qu'il Bah a 19 oui, ans. non, mais justement, c'est ça le petit caméo. Voilà. Mais il fallait placer le Hello there, hein. Mm. Sinon les gens ont rigolé, Ouais, c'est ça. je suppose. Mais bon, après, c'est pas un truc qui me dérange. Je trouve pas ça génial non plus, mais bon, je trouve ça logique. C'est de la poésie, Star Wars, ça rime, hein, comme disait C'est ça. le grand concepteur. Obi-Wan, le Obi-Wan mythique, Ouais. déjà, bien constitué sur son Néopi, qui est en train de... Qui part vers sa nouvelle demeure. Oui, parce très qu'il quitte certainement. la grotte. Il a quitté la grotte. Ouais. Il Il va sûrement justement s'établir dans... Mais on n'a pas revu Tika, moi, ça c'est ma déception de l'épisode. J'avoue que j'aurais bien aimé revoir ce petit Jawa là. Mais ouais, Obi-Wan semble se diriger vers sa nouvelle Mm. habitation,
qui sera sans doute la hutte qu'on voit dans l'épisode 4. On la voit pas, Ouais. par contre, dans cet épisode-là. Par contre, on voit autre chose. Ah oui, alors là, Alors là, pour le coup, c'était teasé depuis le début Ouais. de cette série. c'était travaillé depuis un moment. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il apparaisse, mais pas de cette façon. Et je dois dire que ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Je m'attendais à que du vocal. Ouais, moi aussi. Parce que Qui-Gon, oh là 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 là, le retour de Liam Ah là Neeson, là. ce petit cachotier qui avait dit qu'il reviendrait jamais pour Star Wars, en plus, je sais pas si tu te rappelles. Il nous l'avait bien caché. Ah là là, quand on voit la silhouette et qu'il se tourne. Alors là, pour le coup, bon, il est un petit peu vieilli, mais là, pour Ça le passe. coup, ça passe tellement bien. Mais c'est un fantôme, bon. Ouais, non, non, non. Alors, autant l'Anakin de 40 ans qui en joue... Non. Si, On l'oublie, ça. ouais. Il y a T'as un qu'à petit- regarder les deepfakes qu'ont fait les gens sur YouTube, ça calme, hein, ça fait du bien. Oh, putain. Tu les as vus ou... Oui, oui, non, mais c'est hallucinant ça, quand les deepfakes sont de meilleure qualité que. Un gars fait Ah, ça en 16 heures pour YouTube, et puis C'est ça. Et- c'est mieux que dans l'épisode. Mais ouais, après, Qui-Gon, ça me dérange pas, en effet. Non, mais Qui-Gon, en plus, il passe bien. Et Oh là les là. 2-3 petites lignes de dialogue qu'il a sont Took you tellement. long enough. Même en VF, la VF de Samuel Labarthe, Mm. qui est donc effectivement le comédien qui effectivement doublait Qui-Gon dans l'épisode 1. Donc c'est Mm. toujours lui. Bah, comme Joel, hein, qui revenait Mm. pour Obi-Wan. C'est ça. Il me semble que c'est Gary Joe aussi, hein, qui revient pour Anakin, Mm. en français. Donc ils ont bien fait revenir tout le cast de la prélo pour, pour les voix ça. françaises, donc c'est cool ça. J'avais vraiment hâte de voir Qui-Gon, ne serait-ce que d'entendre. Franchement, on l'aurait juste entendu, j'aurais été content, Mm. déjà. Surtout qu'en plus, c'était pas vraiment très très clair jusqu'à maintenant le sort de Qui-Gon en tant qu'esprit de la Force. Mm. Puisque on nous avait Ouais. fait comprendre qu'il n'avait pas forcément totalement réussi, tu vois, à se manifester. Mm. Et j'ai bien aimé, tu sais, le côté du « Ah bah vous êtes là ?» Bah j'ai toujours été là, sauf que maintenant t'es prêt à me voir. J'ai bien Ça. aimé justement le... Je sais pas, Donc, je trouvais que c'était bien, quoi, dans le Il va sens où... enfin pouvoir commencer les entraînements que lui avait demandé. Bah c'est ça. C'est ça. En fait, tu sais pas, mais la saison 2, ce sera sur la quête de l'immortalité. C'est ça. Un peu, tu sais, comme l'arc de Yoda dans The Clone Wars. Exactement. Mais jolie scène avec Qui-Gon, hein. Ah ouais, non, jolie scène et vraiment impressionnant de revoir Liam Neeson dans le rôle. Sauf que rien que Et- de dos, t'es là genre... C'est pas vrai. Ah, J'étais tellement content de le voir. Et en fait, là, il se tourne, non, c'est lui. D'ailleurs, le truc, c'est qu'ils ont... Bon, le fait qu'ils commencent à communiquer avec Qui-Gon dans la série nous avait été plus ou moins teasé par un bouquin, d'ailleurs, qui est juste là dans la bibliothèque. C'est Skywalker A Family at War, qui est là-bas, là, en haut, là. Je sais pas si tu le vois, là. Il est bleu, à côté de Ronin. Qui présentait que Obi-Wan avait commencé à communiquer avec Qui-Gon en -9. Donc pile poil, en fait, au moment de la série. Et quand ils ont annoncé que la série se passait à cette année-là, tout le monde a fait... Enfin, ceux qui avaient lu le bouquin et qui étaient au moins au courant de ce fait-là, s'étaient dit genre... Ça tombe bien, dis donc. On te parle de Qui-Gon dans l'épisode 1, on te parle de Qui-Gon dans Dans le l'épisode 2, on dans te le parle 3, de Qui-Gon. Donc, dans le 4. au bout d'un moment, tu te dis, enfin, c'est comme Boba Fett qui, à plusieurs reprises, te dit qu'il a monté des grosses bêtes et que, enfin, on lui C'est que offre dans un encore, épisode quoi. d'ailleurs, ça. C'est dans le même. Ouais, non, mais. Je vois ce que tu veux dire. C'est un setup quoi, pour un payoff. Voilà, c'est clairement un gros clin d'œil. Et si il n'était pas apparu dans la série, il y aurait quand même eu Un manque. Ouais. un manque. Enfin, là, c'était une. Mais je suis content qu'il soit allé au-delà du caméo vocal. Quoi, Ah tu vois. oui. Franchement, Là, c'est super. ce qui te prouve que d'ailleurs, je vais digresser un peu, mais dans l'épisode 9, ça aurait pu être un peu mieux. Et clairement, oui. Parce que juste les voix, c'était léger dans un film. Hein. Effectivement, mais tu te dis, pareil, le château sur Mustafar, quand une série fait mieux qu'un film. Tant pis, hein. Bah, C'est comme ouais. ça. Bravo, hein. Fin de tournage pour le 5e frère. Mm. Merci d'avoir servi à que dalle. Ah bah oui, le 5e frère et la 4e sœur, c'est ça que je disais, effectivement, des Les rendez-vous inquisiteurs, ils manqués. servent à rien au final. Les inquisiteurs, oui, ils ont été décoratifs. Ils ont été au moins jolis. Non, même pas. Bah, au moins, ils sont là parce que logiquement, voilà, Oui. ils sont censés être là, mais... Non, ça effectivement, surtout d'avoir, tu vois, au fur et à mesure de la saison, créé, enfin, fait monter des petites tensions comme ça entre notamment le 5e frère et Reva pour Oui, pas qui les mènent à faire rien, en se rencontrer, s'affronter. C'est un peu dommage, ouais.
C'est un côté un peu absent, ils sont là sans être là, quoi. Ouais, Même le grand voilà. inquisiteur, en soi, il se fait tuer, il revient, on s'en fout un peu. Enfin, Chicha. Bon, grosso modo, c'est t'as l'impression que là, pour le coup, c'est un caméo pour ceux qui ont vu Rebels et qui sont à jour de tout. Et donc, voilà, il fallait qu'il soit là, quoi. il fallait qu'on mette des inquisiteurs et tout ça. Parce que même Obi-Wan les affronte pas. Donc, Non, ils servent à rien. De toute façon, le cinquième frère, la quatrième sœur, tu les vois pas au combat, en fait. Hmm. Ceux qui servent vraiment dans le récit, c'est le grand inquisiteur et Reva, au final. Encore Ah que oui. le grand inquisiteur ait pas une importance capitale non plus. Hmm. Mais disons que... Oui, finalement, tout ça, c'est pour donner corps au personnage de Reva et la présenter comme une des inquisitrices. Et effectivement, elle va vraiment servir l'intrigue, Ouais. vu qu'elle a pour le coup, son propre agenda, quand les autres sont juste décoratifs. Ça fait partie des quelques petits ratés, hein, globalement, du Non, mais après, truc. voilà. Après, Reva est quand même bien écrite et bien faite, je trouve, comme Non, mais personnage. c'est ça, donc, et le parcours d'Obi-Wan est vraiment intéressant sur ces épisodes, donc c'est ça aussi Mm. qui va faire le sel de cette série. Et quand tu vois le Obi-Wan des 2 premiers épisodes et le Obi-Wan des 2 derniers, là t'es content du chemin parcouru et de retrouver le héros qu'on a connu, quoi. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, la toute fin, vraiment la dernière scène qui part au loin, tu vois, ça y est, Mm. il est apaisé, tout va bien. En plus, il retrouve Qui-Gon, maintenant il est prêt à parler avec. Mm. Je sais pas, ça fait vraiment point final, quoi, sur le personnage, en tout cas sur Ah bah, cette période. Et effectivement, au niveau de son histoire, quand tu le laisses dans l'épisode 3 et que quand tu le vois là, t'as le champ de tous les possibles. Parce qu'effectivement, l'épisode 3, il t'est pas présenté comme quelqu'un de brisé. Enfin, c'est encore trop juste. On sait qu'il va veiller c'est sur trop Luke. tôt, ouais. Et donc, le parti pris de la série, de le présenter après en proie à ses remords, face à son échec, Donc ça fait 10 ans qu'il hanté, rumine ça, en plus. Hein. Ouais. c'est vraiment intéressant et de Mm. l'avoir en fait montré au plus bas et comment, voilà, après la revanche des Sith, comment on a de nouveau le retour d'un Jedi et qui va conduire après à Un nouvel espoir. un nouvel espoir. Bien joué. Et donc, non, mais ça c'est vraiment. Tu vois, bon, effectivement, le ressort scénaristique pour le faire quitter Tatooine est somme toute assez basique, même si, comme on avait dit, on pouvait pas s'en C'est imaginer difficilement un autre. faisable autrement, ouais. Mm. Mais après, voilà, c'est vraiment tout l'intérêt de tout ça. Ça va être encore une fois le parcours du héros et tout ce cheminement qui est vachement intéressant. Ouais, le fait qu'il se pardonne lui-même, enfin, C'est ça. Et tout ça, quoi. non, et c'était vraiment chouette. Après, maintenant, effectivement, Laissons-le. laissons-le. Il est peut-être le temps aussi de passer à de nouveaux héros, peut-être moins connus, et donc justement, Comme Andor, par exemple. voilà, de découvrir une autre face de tout ça. Retrouver ce qui avait fait aussi l'intérêt de The Bad Batch avec Le contexte. le contexte et l'Empire qui assoit son pouvoir, parce Ouais, que c'est là, sûr. là, pour le coup, c'est totalement absent de ces films, enfin de cette série. Et là, voilà, Andorre pourra traiter de cette période. Et c'est bien aussi d'avoir le focus sur de nouveaux personnages et d'avoir une période justement où tu as quand même moins de contraintes. Bon, t'as en ligne de mire, tu auras Rogue One, mais l'agenda est moins serré que... Surtout que, bon, Andor, c'est pas une figure comme Obi-Wan Kenobi. C'est ça. C'est un peu le côté casse-gueule de la série Obi-Wan Kenobi, de traiter de personnages aussi importants que Vader ou Obi-Wan, par exemple. C'est comme quand on te fait un film sur Solo, effectivement, quand on tout touche à vraiment... Là, la chance du truc, c'est d'avoir de nouveau Ewan McGregor qui reprenait le rôle. Oui, bien sûr. Voilà, mais après, Solo était une bonne origin que... story, par exemple. Ouais. Mais, oui. Moi, toucher un personnage classique, entre guillemets. Mais après, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront pas cherché à faire l'effort d'aller vers le film Solo, parce que Solo, c'est Harrison Ford et que... Ouais, mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est moins risqué de raconter une histoire, en termes d'univers, hein, je veux dire, sur Han Solo, parce qu'il lui arrivait plein de trucs avant l'épisode 4, tu vois, tu peux raconter des tas de trucs sur lui.
Mais raconter une série sur l'exil d'Obi-Wan, c'était c'est quand même un ça. peu casse-gueule, quoi. Le contexte rend le truc casse-gueule. Ils s'en sortent pas si mal, en vrai, hein, sur la fin, quand ils pensent. Mais par exemple, tu vois, je veux Ouais, dire, faire une série sur Andorre, t'as pas les mêmes contraintes. Bah, surtout que le propre, théoriquement, de la vie d'Obi-Wan, c'est qu'il se passe Il a rien rien fait. durant Ouais, son ouais, ouais. exil, et que, grosso modo, voilà, Mm. il a planté des choux et qui n'ont jamais poussé dans le désert, quoi. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, à l'avenir, j'espère quand même qu'ils vont rester un peu plus à des trucs, vraiment, tu sais, conserver les trucs vraiment majeurs et très Mm. très très principaux pour les films. Qu'on nous reparle de Grogu, quoi. Vraiment, une Non, série ça- entière sur lui. Non, bah, c'est déjà The Mandalorian. Hein. Mais, mais tu vois, par exemple, Et The le Book of fait est Boba. qu'ils veulent faire une série Lando. Mm. Et ça, par contre, là, je suis vraiment intéressé par le projet. Parce que ça pourrait être assez sympa à suivre, ça pourrait être drôle vu le personnage, ça pourrait être marrant à regarder. Tu vois, là, en plus, t'as pas la même gravité, t'as pas les mêmes enjeux qu'une série sur Obi-Wan. Tu vois, tu peux te lâcher sur une série sur Lando. Ouais, surtout que Donc, c'était une série sur Obi-Wan, mais aussi sur les Skywalker. Donc, on était vraiment sur ce qui faisait, C'est même au cœur de la saga, en fait. Hein. voilà, le cœur de la saga même. Donc, c'est vrai que c'est balisé, et à partir du moment où tu vas en terrain balisé, en terrain miné, Plus compliqué. c'est là que tu risques effectivement de provoquer des incohérences, de soulever des questions, ou de... De créer encore plus d'incohérences. Ouais. C'est ça. Après, Donc, la ouais. série fait quand même un boulot pas trop mal Bon, là-dessus. ouais. Hein. Ça va, ils s'en Ouais. sortent pas si mal. Je trouve que quand même, t'as pas mal d'échos à des trucs qui se passent après. Le fait est qu'en plus, dans le 4, rien ne dit... Enfin, c'est ce que tout le monde se disait, mais rien ne dit qu'ils se sont pas rencontrés entre-temps. Franchement, voilà. Et en Ce plus... qu'on sait, c'est Ouais. que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ils étaient toujours sur un rapport maître-élève. Oui, voilà, Grosso c'est ça, modo, c'est ça. Et on voit ça dans Donc, l'épisode. Voilà, c'est ce qui... Il parle pas de Mustafar, hein. Rien n'est dit. Donc, voilà, ils arrivent Heureusement comme que le ça. dialogue était un peu vague hein, dans le 4. Hein. Ah oui, oui. Je dis ça alors qu'au départ, j'étais un des premiers à dire non, ne faites pas cette série, il faut pas que Vader et Obi-Wan se combattent. Hein. Ouais. Comme quoi, selon comment c'est fait, voilà, ça peut être bien fait, mal fait. Une idée en soi, elle n'est pas forcément mauvaise, c'est la mise en action, la mise en œuvre qui va être importante, on va dire. Donc je partais pas gagnant sur cette série-là, j'en ressors quand même globalement satisfait. Après, c'est vrai, ça aurait pu être mieux sur certains aspects, ça aurait pu être plus court peut-être pour être plus concis, plus efficace, on va dire, et moins étalé sur le récit, qui aurait évité quelques répétitions, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, après, globalement, c'était quand même une bonne série, quoi. C'était bien. C'était bien. Bien. Voilà, ça va. Voilà. Du coup, je pense qu'on n'a pas forcément grand-chose de plus à dire sur cette partie, 6e et dernière partie, donc d'Obi-Wan Kenobi. Je pense qu'on en a déjà trop dit. C'est ça. on va s'arrêter là. Voilà, on a, je pense, bien détaillé tout ce qu'on avait à dire, tout notre avis sur cet épisode-là. Pour ce qui est des prochaines reviews, va pas y en avoir avant un moment, puisque Andorre, c'est fin août. C'est vacances. C'est ça, on va y avoir vacances. Voilà. Il va y avoir quelques vacances justement en termes de série Star Wars. Parce que bon, The Bad Batch, l'année dernière, on avait dû faire ça pendant l'été quand même, quand y pense. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oh là là. Mais du coup, voilà, on se retrouvera avec toi justement pour discuter de la prochaine série Star Wars live. Du coup, Andorre, qui est censé débuter, je crois, le 28. Alors ouais, moi la bande-annonce non, ça a l'air génial. tellement, ouais. Non. Surtout qu'en Alors plus, là- le destin croisé, on va dire, de Andorre et de Mon Mothma. Donc Mon Mothma dans les manigances du Sénat impérial, Andorre dans les prémices d'une rébellion qui commence à se monter. Oh là là, j'ai envie Ça de peut voir être ça. chouette. Ça peut être génial, franchement. Ouais. 12 épisodes. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et surtout qu'en plus, Tony Gilroy, le scénariste, il a commencé à dire des trucs du style « Ouais, non, mais vous êtes pas prêt pour le numéro 4. Machin. » Il a pas arrêté de teaser, en fait, comme un enfoiré sur comment ça allait être dans la série. Donc, ouais, j'en peux plus, quoi. J'ai vraiment envie de voir celle-ci parce que le contexte a l'air génial, comme tu disais tout à l'heure. Le personnage en soi était sympa dans Rogue One. Ouais. Voilà, Moi forcément déjà, pour je trouvais lui, que du film, c'était le perso le plus intéressant, quoi, de Rogue One. Oui, parce qu'il a une Clairement. psychologie un peu plus Ouais. travaillée quand même que le reste, ouais. Donc, C'est ça. Hâte de voir ce que ça va wait donner. and Ouais. see. C'est ça. Du coup, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas surtout à commenter pour dire l'avis que vous avez eu sur cet épisode-là.
N'hésitez pas à partager donc cette vidéo, mais surtout évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, dont les reviews justement des séries Star Wars, que ce soit The Mandalorian, Andor. Il y aura pas mal de choses à faire du coup sur l'année prochaine. Donc on se retrouvera fin août, début septembre, je sais plus exactement quand c'est, mais pour le début d'Andor, pour les prochaines reviews. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous!